J'ai l'impression d'habiter dans son nouvel appartement. Hola, moi c'est Léna et il y a un an, j'ai aménagé solo à Paris dans l'appartement de mes rêves. Oh, un an plus tard, on refait mon appart pour optimiser mes mètres carrés, mais surtout m'y sentir encore mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner. je viens de retrouver le carnet dans lequel j'ai écrit tous les jours pendant ma rupture. Hola, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour le genre de vidéo que je préfère sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est dans mon top avec les vidéos recettes, les vidéos déco. Mais surtout, aujourd'hui est un grand jour puisque ça fait un an que j'ai aménagé dans mon appartement. C'est lunaire, j'arrive pas à croire que ça fait déjà un an. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je vis toute seule dans mon appartement à Paris qui fait 35 mètres carrés précisément. Et vous savez, quand on vit à Paris, chaque mètre carré compte. Quand j'ai aménagé, l'appartement était non meublé, donc c'était la première fois de ma vie que j'achetais mes propres meubles. Et là, le problème c'est qu'un an plus tard, je me rends compte qu'il y a plein de petites choses qui ne vont pas, qu'il faut absolument que je change dans cet appartement. Donc je prends mon petit déj et je vous fais l'état des lieux. Oh la star! Arrête d'être ingrat comme ça, je sais que t'aimes les bisous au fond. Ok, c'est parti pour l'état des lieux. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par la cuisine, mon endroit préféré dans mon appart. Donc voici ma cuisine que j'aime d'amour. Déjà, on a ce coin-là. On va faire comme si j'avais fait la vaisselle, d'accord? J'adore ce coin. Le seul truc où je me dis ça pouvait vraiment améliorer la cuisine, c'est poignées. Idéalement, il faudrait que je mette d'autres poignées pour que ça modernise de ouf la cuisine parce que ces grosses poignées moches comme ça, je trouve que ça va pas avec la DA. Et vous le savez, encore et toujours, je le dis dans toutes mes vidéos, mais impossible de trouver un frigo qui soit à la bonne taille. J'aimerais bien prendre un plus grand frigo, mais le problème c'est qu'après il est trop profond et du coup on peut plus passer. Donc si jamais vous avez des recos de frigo un peu plus grand mais pas plus profond, ce serait merveilleux. Là j'ai remplacé ma bouteille de liquide vaisselle trop moche par ça et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et mon égouttoir, vous me demandez tout le temps, j'avais acheté sur Skloom. Ici j'avais un meuble qui prenait assez de place, qui était sur roulette et qui était pas très beau. Puis là j'ai réussi à tout enlever et j'ai mis mes couverts ici dans des petits pots, puisqu'ici en fait c'est un faux tiroir, donc j'ai pas de tiroir dans ma cuisine. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi, vous mettez dans des petits pots tout mignons comme ça. Je les trouve très mimi. Par contre, le coin que j'adore de ma cuisine, vous le savez, c'est ce coin étagère qui est juste sublimissime. En revanche, ce que je veux changer, c'est ces tabourets, parce que je m'étais pas rendu compte quand je les ai achetés, quand j'ai aménagé. En effet, ils sont assortis au comptoir en osier comme ça avec le bois, ça se marie très bien. Mais comme les pieds sont noirs, je trouve que ça encombre le bas. Et vu que ma cuisine est assez petite, je trouve que ça peut vite faire brouillon et surcharger. Et je pense qu'avec des pieds blancs, ça aurait été mieux. Et à la fois, je me dis que ça va pas trop bien dans la DA de mon salon, parce que justement mon salon il est vraiment dans des tons neutres comme ça, donc je me suis dit pourquoi pas changer ces tabourets pour avoir des tabourets qui se marient mieux avec le salon pour que ça fasse une continuité. Donc voilà pour la cuisine. Le salon, je pense que c'est le truc qui va le moins changer parce qu'en vrai je suis trop contente du rendu. Juste j'ai envie de désencombrer parce que je trouve que j'ai des bibelots partout, genre là aussi sur le miroir, j'en ai de chaque côté et du coup ça fait un peu trop d'éléments. Et potentiellement sur ce mur blanc qui fait assez vide, je vais pouvoir rajouter des cadres. Par contre mon tapis je l'avais changé dans la dernière vidéo aménagement de l'appart et qu'est-ce que je l'aime vraiment, il est trop beau, je trouve qu'il a trop de cachet. Ensuite on passe à la chambre. Mais mon doudou, qu'est-ce que tu fais là par terre? Pied du lit, trop mignon. Peut-être que vous avez l'impression qu'en apparence ça va, mais je vous le dis, ça va pas du tout. Déjà dans mon dressing, j'ai encore mes affaires d'été, donc il faut absolument que je les enlève parce que du coup j'arrive même pas à avoir mes affaires d'hiver. Mais ce qui va pas, c'est cet espace bureau. Parce qu'en fait quand j'ai aménagé, j'ai fait exprès de prendre un bureau avec du rangement. Est-ce que vous voulez voir la gueule du rangement? C'est la catastrophe, c'est n'importe quoi. Il faut absolument que je réorganise tout ça. Plus ici parce que je peux absolument pas ranger mes affaires, il n'y a plus rien qui rentre. Et surtout je veux trop changer ma chaise de bureau parce qu'elle est archi pas confortable. Je l'avais achetée chez Sauce Rengren parce qu'elle était vraiment pas chère et trop mimi. Mais vraiment c'est pas possible de travailler sur cette chaise. En fait j'ai pas un espace qui me permet de travailler correctement. Dès que je m'assois sur mon bureau c'est l'angoisse. On va changer tout ça. C'est bon, il a compris, il s'est mis sur le lit, trop mimi. Je me dis que potentiellement on pourrait inverser le sens de mon lit pour gagner en place par ici. Mais il faut voir s'il rentre en fait. Je sais même pas s'il va rentrer. Ça pourrait clairement tout changer dans ma chambre. Dernière chose, c'est la salle de bain. Les salles de bain parisiennes, vous savez. En fait, ça me gaffe parce que peu importe si je range ou pas, ma salle de bain, elle fait tout le temps en bordel. Surtout à cause de ce meuble. Parce que c'est un meuble ouvert. Du coup, on a l'impression que tout est en bordel alors que j'ai tout organisé dans des paniers. Vu qu'on voit tout, ça fait vraiment bordel. Pareil ici, ces petits paniers, ça me gonfle. Alors là, il va vraiment falloir que je réorganise toute ma skincare. Et le clou du spectacle, c'est mon petit panier à linge qui fait vraiment de la peine. Vraiment, il me fait de la peine peu cher. On devient très intime, mais
même mes toilettes, c'est la cata parce qu'en fait j'ai ce bac avec tous mes produits de nettoyage que j'arrive pas à mettre autre part parce que j'arrive pas à optimiser mon rangement. Donc même aux toilettes ça fait bordel. Donc voilà, comment vous dire, on a du pain sur la planche. Donc là il y a quelques semaines j'ai passé une grosse commande de meubles que je suis censée recevoir aujourd'hui. Donc je vais vous montrer d'abord tout ce que j'ai commandé et j'espère que ça va aller. Donc c'est parti pour ma petite sélection. En premier pour la cuisine, j'ai trouvé ce tabouret sublimissime. Dans le salon, je me suis dit qu'il manquait peut-être une petite étagère pour mettre mes livres de recettes. Donc j'ai trouvé celle-ci qui fait assez contemporaine. Je sais pas trop si ça va matcher. Pour la chambre, je trouve ça trop dur de trouver des belles chaises de bureau, mais celle-ci en matière molletonnée, je la trouvais trop mimi. Pour la salle de bain, je voulais un meuble de rangement qui soit fermé, donc je suis tombée sur ce chiffonnier qui m'a l'air pas mal du tout. Et j'ai aussi pris un panier à linge de qualité. Et oui, en effet, tout est beige et blanc. Voilà. Avant de passer aux choses sérieuses, je vais me préparer et je voulais vous faire un acné update parce que vous savez que depuis début 2025, je suis déterminée à faire partir mon acné. Je vous avais fait un update de ma peau il y a un mois qui allait mais tellement mieux. J'avais jamais eu une peau aussi belle, sauf que là je suis en plein changement de contraception, ce qui fait que j'ai eu un pic d'acné hormonal vraiment au niveau de la mâchoire, mais des deux côtés. J'étais remplie de kystes, c'était horrible. Je vous ai déjà montré sur YouTube ma routine de A à Z qui m'a permis d'avoir cette peau et je vous ai parlé 1000 fois de ce sérum. C'est le sérum anti-imperfection de la marque Respire. Je l'ai terminé 4 millions de fois. Je l'applique tous les matins depuis le début d'année 2025. Et pour mon plus grand bonheur, ils ont refait le packaging qui est maintenant tout beau. On dirait vraiment un petit sérum au matcha quoi. On est sur 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et surtout c'est prouvé qu'avec ce sérum, on a 2 fois moins de boutons en l'utilisant tous les jours pendant 30 jours. Surtout, ils ont reformulé leur soin flash anti-boutons qui fait disparaître les imperfections en 3 heures. Pour être honnête, autant le sérum, je l'ai signé, autant mon problème avec ce produit, c'est que même s'il était ultra efficace, il faisait vraiment peler et pelucher la peau. Donc en fait, je pouvais le mettre que le soir avant de dormir, sinon ça faisait plein de traces. Et là, ils l'ont reformulé pour que ça ne colle pas, que ça ne peluche pas, tout en restant ultra efficace puisqu'on a 10% d'acide azélaïque, ce qui est dingo, 2% d'acide salicylique et toujours des prébiotiques parce que pour avoir testé plein de produits contre l'acné, gros problème pour moi avec les produits anti-imperfection, c'est qu'ils assèchent la peau. Du coup, ça fait un cercle vicieux, la peau va se défendre, produire plus de sébum, refaire des imperfections, tandis que là, avec les prébiotiques, on préserve la barrière cutanée de la peau, donc on va la traiter sans la sécher. Et ça c'est vraiment pas simple, c'est vraiment pas toutes les marques qui arrivent à faire ça. Souvent les produits en perfection ils sont juste en mode asséchant et du coup la peau est totalement déshydratée et moi c'est quand ma peau est déshydratée que j'ai une poussée d'acné qui arrive. Et je peux pas vous parler des produits Respire sans vous parler de ce produit qui m'a trop aidé quand j'ai eu des grosses poussées d'acné. C'est le masque stick peau nette. Je pense que lui aussi je vous en ai parlé 10 millions de fois, mais si vous l'avez toujours pas testé, Je vais m'énerver, je vous préviens. en fait c'est un masque en stick comme ça, donc le format est trop pratique et surtout hyper rentable parce qu'il vous dure 1000 ans. Moi je l'applique uniquement en plus sur mes imperfections, donc sur le bas de mon visage. Il va purifier la peau et absorber l'excès de sébum et je trouve qu'en plus qu'on a des poussées d'acné, il va vraiment soulager tout en traitant les imperfections. Là c'est mon tout premier masque, il est beaucoup moins glamour, mais c'est pour vous montrer à quel point il faut vraiment y aller pour le terminer, donc je trouve qu'il est hyper rentable pour son prix parce qu'il est à 16,99€ il me semble. Et d'ailleurs très bonne nouvelle parce que si vous passez commande en cliquant sur un des liens en barre d'infos, vous avez le gel crème hydratation intense offert qui est juste parfait pour l'arrivée du froid et ça c'est dès 40€ d'achat jusqu'au 23 novembre, donc n'oubliez pas d'en profiter. C'est pour ça que pour moi Respire ça fait partie des meilleurs produits anti-imperfection que j'ai pu tester. Je trouve que ce qui désespère quand on a de l'acné, c'est de voir plein de personnes, surtout à travers les réseaux, recommander plein de produits qui sont ultra chers, qu'on va acheter et qui ensuite ne vont pas fonctionner sur la peau. Je pense que ça m'est arrivé mais des vingtaines, trentaines de fois de dépenser de l'argent dans des produits ultra chers qui ont juste empiré l'état de ma peau. Donc c'est pour ça que pour moi les produits Respire c'est un 10 sur 10 parce que c'est efficace, abordable et niveau compo il n'y a pas mieux. Et on est toujours sur du made in France. Bravo à toute l'équipe Respire et gros cœur sur eux d'ailleurs parce que c'est les plus adorables de la terre et ça compte beaucoup aussi qu'on travaille avec les marques. Bref, je finis de me préparer et let's go réorganiser et décorer cet appart. Je crois que c'est un peu grave parce que je suis tellement addict au marron que jusque dans mon make-up je mets du marron. Donc là j'ai mis mon bronzer et en plus j'aime trop ajouter fard à paupières liquide, c'est le Armani. Et moi qui ai pas trop l'habitude de me maquiller les yeux, normalement je mets juste du mascara, limite un peu de crayon noir mais basta. Là ça s'applique en 2-2 et je trouve que ça change tout sur les paupières. Ça fait un petit ombré rappel avec mon bronzer. Je trouve que ça fait pas charger non plus au niveau du regard, enfin pour tous les jours je trouve que ça la teinte parfaite. D'ailleurs je voulais vous montrer parce que j'ai appliqué mon soin anti-bouton du coup tout ici vu que c'est ici que j'ai eu ma poussée d'acné. Et ça ne pèle pas d'un poil avec le make-up. Bref, j'arrête de vous parler parce que là vous avez cliqué sur une vidéo déco d'appart et je suis toujours en train de vous parler de mon make-up. Donc il faut que je me bouge. Ok,
je crois qu'on peut commencer cette vidéo puisque je viens de recevoir toute ma commande. Ça fait 1 an que je suis dans l'appartement et il y a plein de meubles où je me suis rendu compte que ça allait pas dans l'appartement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai passé une big commande. On a pas mal de choses à installer. C'est quoi ça? Alors je crois qu'on a un petit problème. Je n'ai reçu qu'un seul tabouret. J'étais censée en avoir 2. C'est pas grave, on va quand même essayer, voir ce que ça rend. Regardez comment il est tout tristouné, il lui manque son copain. Non mais c'est trop beau là. C'est moi qui exagère ou quoi? Parfait, il est exactement dans les tons de mon salon. Du coup ça fait bien la transition entre la cuisine et le salon. Je suis si excitée, je pense que c'était le truc que j'attendais avec le plus d'impatience. Ma première vraie chaise de bureau. Je trouve que les chaises de bureau c'est le truc le plus compliqué à trouver parce que c'est jamais beau. Vraiment les trucs à roulettes noires et tout, ma phobie sur terre. Les chaises de bureau c'est horriblement moche. Mais là je crois que potentiellement j'en ai trouvé une très très belle et qui a l'air vraiment confortable. Déjà elle est beige donc elle est forcément trop belle. Elle est beige ou elle est grise? Non elle est beige. Elle est beige. Donc ça c'est l'assise. J'espère que c'est pas compliqué à installer. Phobie sur terre, je crois que c'est vraiment les manuels pour monter des meubles. Qui se rappelle mon meuble à chaussures que j'ai mis 4 heures à monter? Putain, j'ai failli monter dans le mauvais sens. C'est pas possible, c'était trop si nul. Ça rentre pas là. J'en peux plus. Ok, c'est l'heure du verdict. Donc ça, c'est mon bureau avant. Oh, mais j'aime trop. Elle va trop bien. Bon, il faut encore que je range tout mon bureau, mais je trouve que ça change tout. Même si elle est sur roulette, je trouve qu'elle fait moderne et la texture molletonnée, c'est clairement assorti à tout le reste de ma chambre. Genre là, c'est molletonné. Mon lit aussi est molletonné, donc en fait, c'est tout harmonieux. J'adore. Oui, bonjour. On avait rendez-vous. En vrai, l'assise est ultra confortable et le dossier est assez droit. Ça va m'obliger à me tenir droite quand je travaille. Alors que quand je travaille, je suis vraiment affalée. Mais là, je peux pas m'affaler et c'est exactement ce qu'il me faut. Regardez qui aime trop la nouvelle chaise de bureau. Il valide. Il valide. Vous savez ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de procrastiner. Parce que de base, je devais passer au tri, réorganisation totale de mon bureau. J'ai la flemme. J'ai la flemme parce que je sais que ça va être très très long cette histoire. Aucun rapport, vu que j'ai procrastiné, j'ai testé la nouvelle boisson Oatly avoine matcha. Genre il y a déjà du matcha à l'intérieur. Donc j'ai testé ça. Si vous voulez voir ma réaction sur le TikTok, c'est très... Je vais rien dire. Je vais rien dire ici. Faut aller voir le TikTok. Et là, on va trier mon make-up. Ça va être long, ça va être trop long. Oh! Mais je vais faire comment là? Je vais tout trier entre les produits neufs que je fais gagner en concours, les produits utilisés que je donne à mes copines. C'est parti! Ok, j'ai tout sorti à l'aide de Spritz. En fait, le frérot, il a une passion coton-tige. Donc je lui donne des cotons-tiges propres. J'ai beau lui acheter plein de jouets, il veut jouer qu'avec les cotons-tiges. Donc là... ça pour lui c'est vraiment le meilleur jouet du monde. Donc voilà. Let's go, objectif, garder le moins de trucs possible. J'avais complètement oublié que j'avais en blush Rod pris en teinte Toasted Teddy. C'est un genre de marron qui est sublime. C'est comme les rouges à lèvres de la marque Séné. Je les aime tous. Rouges, ils sont sublimes. Je crois que Séné, c'est la marque la moins connue de tous les rouges à lèvres que j'ai. Et pourtant, c'est les meilleurs rouges à lèvres que j'ai jamais testés de ma vie. Ils tiennent tellement bien sur les lèvres, c'est impressionnant. Si j'ai une couleur à vous recommander pour l'automne, c'est vraiment celle-ci, le rouge hyaluronique. Soyons fous, je le mets de suite en fait. Mais là, c'est vraiment le rouge à lèvres d'automne parfait. Si je porte pas un rouge à lèvres comme ça à l'automne, je porterai jamais un rouge à lèvres comme ça en fait. Je crois que j'ai fini mon tri, je vais pouvoir tout réinstaller là. Est-ce que vous voyez Spritz qui est en train de patouner? Mon dieu, qu'est-ce qu'il est trop mignon. Ok, je suis trop fière de moi. Est-ce que vous êtes prêts pour le après?
Oh mon dieu, c'est tout bien organisé. Là j'ai mis tous mes produits teints, donc sérum teinté, fond de teint coussin, fond de teint et gel teinté. Je varie tout le temps mes produits teints selon les saisons, l'état de ma peau, etc. Là on a toutes mes poudres. Ici c'est tous mes produits pour les yeux, donc mascara, crayon, gel à sourcils. Là on a tout ce qui est blush, highlighter. D'ailleurs ça va là en fait. Ici c'est tous mes rouges à lèvres que j'ai classés par couleur. Donc là par exemple on a les rouges, là c'est plutôt les marrons et là c'est plutôt les nudes. Et ici c'est les produits un peu hors catégorie, genre mes vernis, mon recourbe-cils, etc. Donc voilà, c'est tout bien organisé. J'ai quand même réussi à me séparer de tout ça. Et bien sûr c'est trop beau pour être vrai, il nous reste encore ce placard entier à réorganiser. Là par exemple j'ai mon matos de mon ancien podcast. Est-ce qu'il y en a qui regardent cette vidéo YouTube et qui écoutaient mon podcast? N'empêche que j'utilise encore mon micro quand je fais des voix off pour mes réels et tout, c'est trop pratique. Du coup je mets tout dans mes petits bacs comme ça Ikea, comme ça c'est organisé à sa place mais ça reste à portée de main. Oh mon dieu, faut pas que je lise ça là. Je viens de retrouver le carnet dans lequel j'ai écrit tous les jours pendant ma rupture. Je retombe dans la moi d'il y a 1 an avant de trouver mon appartement et tout. Je suis sûre qu'il y a... Lui je vais clairement le cacher. Secret défense. Oh mon dieu. Ma trousse à rouge à lèvres. C'est-à-dire que là je viens de trier les rouges à lèvres, mais j'ai encore tout ça à trier. C'est mon mémoire de master. Oh le frérot, il avait disparu. Oh, je suis intelligente. Pour ceux que ça intéresse, j'avais fait mon mémoire sur le rôle clé des réseaux sociaux dans le succès des marques de soins de la peau éco-responsables depuis 2020 en France. Autrement dit, j'avais fait mon mémoire autour de Respire, donc c'est fou parce qu'ils sponsorisent cette vidéo, donc là c'est vraiment full circle moment. J'avais aussi centré sur typologie, sur Caudalie. J'avais fait vraiment une étude de cas sur Respire en plus, mais c'est fou. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Là vous voyez c'est la catastrophe là. Ça c'est le meilleur truc de la terre, c'est mon papa qui m'a passé son argentique pour que j'apprenne à faire des photos à l'argentique. Non mais j'ai trop hâte là. Mon bureau est tout clean, tout organisé. Il y a sur mon bureau le plus important, c'est-à-dire mon petit cadre YouTube des 100K. Il est trop beau. Ma petite lampe champignon avec ma citrouille. Et of course mon agenda et ma petite trousse La Fabrique de Marie qui est trop mimi. Dans laquelle je mets mes petits essentiels quand je travaille. Donc mon chargeur, stylo, brosse à cheveux, médicaments, chouchou, tout ça. D'ailleurs, oh mon dieu, je vous ai pas montré ma tête avec mes nouvelles lunettes. Vous avez le droit de pas être convaincu. Moi-même, je sais pas si je suis convaincue, d'accord? Mais j'ai tellement pas l'habitude de me voir avec des lunettes, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, voilà. En plus je me filme en contre-plongée là. Je suis partie sur ce modèle parce que je trouve que comme j'ai une petite tête, des petites lunettes comme ça match mieux qu'avec des grosses lunettes. Et la marque c'est des Jimmy Fairly. Parce que oui, j'ai appris que j'étais astigmate. Je crois que j'ai fait un peu trop de montage. Parce que vraiment j'ai jamais eu de problème de vue de ma vie. Et là quoi? Je suis astigmate alors que moi je pensais avoir une vision claire, précise de la vie. Je suis allée chez Ophtalmo, elle me dit c'est quelle lettre? C'est complètement à côté de la plaque. C'était horrible, vraiment je me suis sentie insultée parce que je pensais vraiment que j'avais aucun problème de vue. Est-ce qu'il y a des chats qui voient pas bien? On peut pas leur mettre des lunettes quoi? Comment tu serais trop mignon toi avec des lunettes? Arrête, t'es ingrat. Ok, prochaine étape pour en finir avec cette chambre. La dernière fois je suis allée à Action pour trouver un peu les trucs qui allaient pimper mon appart. Genre les petits détails qui font la différence, vous voyez. Donc j'ai trouvé plusieurs choses. En premier, on a cette LED que je veux brancher derrière le lit. Ça passe comme sur l'image, une petite lueur, comme ça je pourrais lire avec ma liseuse, je serais trop bien. Mais en premier il faut voir si on arrive à déplacer le lit dans l'autre sens. Donc là il y a mon chéri qui va arriver ce soir. Je vais essayer de dealer avec ça avec lui. J'ai aussi trouvé ces 2 lumières à détecteur de mouvement. J'avais ça dans mon ancien appart dans le dressing et c'était archi pratique. Mais là je me dis que je pourrais même l'utiliser pour la cuisine ou la salle de bain. Donc il faut juste que je trouve l'endroit où les mettre. Mais ça c'est le genre de truc qui fait toute la différence. Et j'avais aussi trouvé chez Ikea ces petits crochets qu'on peut juste coller dans le dressing ou même pour accrocher un cadre ou quoi. Donc pareil, ça c'est le genre de petites choses qui sont en fait trop pratiques puisqu'on gagne de la place. Il faut que je vous fasse un update meuble parce qu'on a un peu un problème là. Je suis trop dégoûtée parce qu'en fait je pensais qu'il ne manquait que mon 2e tabouret. D'ailleurs pour l'instant ça ressemble à ça du coup pour ma cuisine. Mais non, il me manque encore un meuble, et pas n'importe lequel puisque c'est mon meuble de salle de bain. Pour l'instant, je suis bloquée pour réorganiser ma salle de bain. Quel dommage, j'étais tellement déter. En revanche, comme vous pouvez constater, nous avons 2 meubles ici. Je pense justement que je vais le monter et le poser ici. Oh non, mais je pensais pas que c'était aussi gros. Oula. En fait je suis en train de me demander si c'était une bonne idée ce meuble. Là j'ai vraiment peur que ça encombre mon appart pour rien. On va l'installer, on va voir. Ah mais c'est lourd. Je crois que c'est impossible à monter tout seul. Heureusement mon chéri arrive. J'étais une strong independent woman jusqu'à maintenant.
T'es en train de monter ce truc, mais en fait, je peux pas le tenir toute seule. Je suis pas sûre d'aimer. On dirait un truc à pharmacie. Je sais pas si ça va rendre bien avec les livres ou alors si c'est pas dans la DA du salon en fait. Ok, pendant qu'on est parti me chercher un Too Good de qualité pour manger ce soir, moi je vais m'occuper de vider mon lit coffre parce qu'on va pouvoir le déplacer. On a pris les mesures. Normalement c'est ok, c'est censé passer. Et si ça fonctionne, je vais gagner grave de la place dans ma chambre. Donc j'ai trop hâte de voir là. Parce que j'aime bien faire ça, ouais, en fait, je trouve. Rise and shine. On est le lendemain et on se retrouve pour le reveal de ma chambre. Vous êtes pas prêts. Je suis trop contente du résultat mais je pense que j'ai besoin de vos avis. Alors, le plus gros changement, c'est clairement mon lit qu'on a tourné. J'ai l'impression d'habiter dans son nouvel appartement. Ça m'a fait tellement gagner de place. Au début, j'étais pas sûre, mais je pense que c'était le meilleur move parce que j'ai tout ça de place. Je peux circuler dans ma chambre. Avant, j'avais un couloir en fait qui me servait à rien. Et le lit venait jusqu'ici, tandis que là, j'ai vraiment beaucoup plus de place. Et même, je trouve que ça fait beaucoup plus cosy comme ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est trouver des affiches que je peux mettre ici, mais plutôt dans les tons beige qui soient assez douces. D'ailleurs, j'ai mis mes draps à laver, donc vous entendez sûrement ma machine à laver. Ça c'est clairement le petit détail qui fait toute la différence. On a mis ma LED derrière mon lit. J'adore vraiment le mood le soir pour lire là, c'est incroyable. Ici on a ma table de nuit avec mes essentiels, le Rising Shine Journal, mon carnet de journaling, je mettrai le lien en barre d'infos, j'utilise matin et soir. Et ce cadeau que m'ont offert mes copines à mon anniversaire, c'est un livre sur les terrains de tennis du monde entier. Je trouve ça trop stylé. J'ai fait exprès que ma table de nuit reste dans les tons vert forêt, je trouve ça trop beau. Et d'ailleurs mon affiche c'est la boutique Les Imprimeuses à Paris, elles font des affiches sur tous les arrondissements, c'est trop joli. Donc pour ce changement je suis beaucoup trop contente. En revanche pour le bureau je suis plus dubitative et c'est là que j'ai besoin de votre avis. Si on a mon bureau, si je le décalais encore plus vers la droite, j'avais plus de place pour passer entre mon lit et mon bureau. Et du coup autant je suis trop contente de mon rendu du bureau, autant je sais pas si ça fait pas trop bizarre qu'il soit collé au dressing, mais en même temps j'ai pas trop d'autres solutions. Parce qu'en fait à côté de ma table de nuit j'aurais pu mettre mon bureau ici, mais il y a un radiateur, du coup je peux pas. Et en fait ici j'ai déjà mon dressing qui prend tout l'angle et l'arbre à chat de Spritz avec ma fenêtre, donc j'ai pas 1000 solutions. Spritz, je sais pas pourquoi, il aime trop le lit maintenant qu'il est dans ce sens, il fait que aller se poser là-bas, il est trop content. Donc dans la chambre j'aimerais potentiellement ajouter des affiches ici. Un truc qu'il faut absolument que je fasse, ici il manque clairement un luminaire parce que là il fait pitié. On dirait une ampoule de chantier. Mais pour l'instant je suis trop contente du résultat de ma chambre comme ça, je m'y sens beaucoup mieux. Par contre mon appart est absolument pas terminé, j'ai toujours pas reçu tous mes meubles, il y a encore plein de choses que je veux améliorer. Donc je pense que je vais vous faire déjà une série sur Insta avec plein de conseils pour se sentir bien chez soi. Et of course il va y avoir un épisode 2 à cette vidéo parce que je peux pas laisser mon appart comme ça, il est pas encore terminé. Donc j'ai trop hâte de vous retrouver dans l'épisode 2 pour avancer dans l'appart. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater. Encore merci à Respire d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets tous les produits avec l'offre en barre d'infos. Et je vous dis à lundi mais pour un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup trop hâte de faire un tournage dans une autre ville la semaine prochaine, donc j'espère que ça va vous plaire. J'essaie de pas trop vous spoil, mais il va y avoir des invités de qualité. Plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain. Bye.